Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing.
peux voir d'ici donc la maison qui est en train de se construire et l'évolution du projet par rapport au terrain va se faire à ce niveau-là. Nous sommes au milieu du potager qui est voilà autour de nous là devant, avec sur le côté les tournesols, et puis après il y avait des potirons et d'autres plantes, les tomates, etc. Bon, et donc tu peux le voir là quand tu regardes un petit la vidéo. En fait, là actuellement je n'arrose plus du tout malgré la sécheresse. Donc là tu peux voir que ça commence à vraiment sécher, tu vois, ça commence à ne vraiment pas être en forme. Ici également tu peux voir les framboisiers. Alors eux là, j'espère qu'ils vont survivre pour l'année prochaine, je ne sais pas, parce qu'ils étaient beaux, hein. Mais là tu peux voir les framboisiers, bien voilà, ils sont en train de cuire complètement. Même les anciens là, tu vois, qui sont ici, ceux-là cuisent également. Même ceux qui sont en théorie un peu plus à l'abri là vers les quelques arbres que je laisse pousser, ben, eux aussi ils cuisent. Là tu peux voir d'ailleurs tous ces arbustes sauvages, hein, qui poussent en principe plutôt bien, qui sont en train de jaunir un maximum. Voilà, tout ça pour dire que là tout est en train de sécher sur pied, mais réellement, hein. Là tu vois les arbustes, voilà, là ils sont en train d'avoir les feuilles qui jaunissent, mais complètement. Là toujours tu vois les framboisiers. Donc tout ça, bon là il y a les fèves, ça c'est normal qu'elles aient séché. Les petits pourront sécher aussi, c'est normal. Les pois, les tomates, alors les tomates on n'en parle pas, tu vois, c'est assez terrible. J'en ai quelques-unes qui arrivent à mûrir sans sécher sur pied. Et j'en ai d'autres carrément, tu vois, qui se flétrissent. Regarde ça. Qui deviennent toutes, voilà, toutes fripées. Parce que, bah voilà, c'est sec. Donc, ce qui se passe avec ça, eh bien, c'est que je vais changer mon fusil d'épaule, comme on dit. Et donc, ici, là, c'est dès que j'ai fini la maison en bois au-dessus, voire pendant que je continue de la finir, ça dépend du timing et de comment ça se passe. Je vais faire devant l'espace détente qui est là, ici, toute cette partie-là va être creusée. Ça va me faire un bassin qui va faire à peu près 8 mètres par 3. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et ça devient une priorité. C'est-à-dire que je vais faire ça, le bassin, avant de faire la maison enterrée dans laquelle j'avais l'intention de vivre un jour prochain. Et bien avant ça, je vais faire le bassin pour pouvoir récupérer l'eau de la source en hiver et ainsi pouvoir après approvisionner tout le potager en eau, parce que là je me rends bien compte que vraiment ce n'est plus possible de ne pas avoir une grosse réserve d'eau. Là j'ai une plante magique, hein, quand même, celle-là elle résiste, elle est incroyable, elle est vraiment très belle et elle est super résistante. Elle jaunit en bas mais elle continue de faire des nouvelles feuilles et tout, elle est extraordinaire. Donc voilà, là tu vois j'ai quand même des tournesols qui poussent, hein, mais pour combien de temps je ne sais pas, et c'est ça qui est problématique. Là, tu peux voir derrière, c'est pareil. Là, ici, hop, les tournesols, ils poussent. Là, j'en ai 2-3 qui sont mignons. Et ils ont le courage d'aller jusqu'au bout, de faire leurs fleurs. Et après, ben, malheureusement, les fleurs sèchent. Parce que forcément, vu que je ne les arrose plus du tout, ce n'est plus possible pour eux. Donc là, voilà, tu vois, c'est cet endroit-là. Ici, comme ça. Où là, je vais creuser pour vraiment faire le bassin. Et avoir 50 mètres cubes d'eau. Alors je ne sais pas chez toi, hein, tu peux me le dire en commentaire, mais je pense que c'est la même chose, hein. C'est clairement ici un temps de sécheresse qui est vraiment trop long pour la nature, hein. Là clairement c'est terrible, ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'il n'a pas plu. C'est vraiment, il n'y a plus une goutte d'eau. Les sources ça sèche, les puits ça sèche. Heureusement il y a quand même quelques sources qui sont vraiment très très bonnes et profondes et qui viennent de très très loin, j'imagine, sous terre, qui nous donnent encore de l'eau, et heureusement, parce que sinon je n'aurais même plus d'eau à boire. Donc là j'aurais été un peu ennuyé, on va dire.
Mais c'est vraiment une situation très très spéciale, mais qui ramène à certaines priorités, je pense, tu vois. Et donc, eh bien, la maison enterrée que tu peux deviner là, attends, hop, ici à peu près, derrière, là, au niveau de mon bout de doigt, eh bien, elle va patienter un peu. Et je vais clairement faire le bassin dans le potager. Ça se présente vraiment comme une priorité pour les années suivantes aussi, je pense. Donc là, voilà, c'est le job important à faire. Alors le bassin, en même temps, il est lié avec la serre. Ça va me permettre, en même temps que je creuse le bassin, de créer une partie, en tout cas, des murs de la serre, serre enterrée ou alipini, hein, que j'ai l'intention de faire également à côté du potager. Donc c'est un double projet, 2 en 1. C'est pas mal. Et après, enfin, il y aura la maison enterrée. Donc il va falloir encore pour toi, hein, qui peut-être qui est intéressé de voir cette maison enterrée, comment je vais faire, il va falloir patienter encore une bonne année, je pense, avant de me voir reprendre les travaux dessus. Parce qu'avant ça, j'ai déjà de quoi m'occuper sur le terrain. Voilà, je te souhaite un beau dimanche et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.